Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les taureaux. Merci à Annabelle Gingras pour le 13, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Audrey Finosson pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Corinne Mionnet pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marine Lebras pour le 150, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sylvie Debed pour le 555, vous êtes extrêmement généreux avec vous. Allez, c'est parti, les taureaux. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, j'ai déjà dit. Ok. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et sinon, venez me voir directement sur Instagram. Je vous file mon PayPal et puis on va convenir d'une journée et d'une heure pour faire votre guidance. Ok. Instagram, c'est 5startarot. Les consultations se font uniquement sur Instagram, en visio. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. Let's go. Cutting the deck for Taurus. Les guides me disent que le jeu est en ordre. L'énergie qui porte votre jeu, c'est The Stars, les étoiles, mes amis. Donc les étoiles, on a une guidance, on a une route toute tracée ici vers le firmament, vers les étoiles. Et juste dessous, on a le 8 de coupe. Avec la mort ici, le King of Cups, le pendu, une grosse arcade, le 5 of Pentacles in reverse et le 10 of Pentacles. Avec la justice juste derrière, on me demandait de regarder une dernière fois. Donc c'est un reading ultra puissant, mes amis. J'avais fait Mars en Capricorne, il me semble, et je regarde ça. Parce que j'avais vraiment couvert toutes les énergies dans les derniers readings que j'ai fait là, d'accord? Et vous, ce qui vous concernait, c'était vraiment, c'est ça, Mars en Capricorne. Donc j'avais fait vraiment ce reading ici en vous disant que c'était un petit peu le moment de l'année où il fallait, j'allais dire, poser les intentions et tout ça. Pour la réalisation, vous êtes un signe fixe, vous êtes un signe de réalisation. C'est aussi comme ça que vous vous épanouissez dans le monde, hein, ok? Et le signe des finances, de l'abondance et tout ça. Et aussi, j'ai vu que le Pluton et le Soleil, conjonction en Capricorne, dans le signe du Taureau, ce sera la dernière fois tout simplement pendant votre vie, le temps de votre vivant. Hein. Donc c'est vraiment, j'allais dire que la route, elle est toute tracée devant vous. C'est un peu comme Bruce Tout-Puissant quand il met les 5 doigts de la main et qu'il y a toutes les voitures qui s'écartent ici. Hein. Okay. Avec les étoiles, vous ne pouvez pas vous tromper ici. Hein. On retrouve ce fameux héron ici qu'on a vu dans la guidance des béliers. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes prêts pour un grand changement ici. Okay, et vous avez la force qui va pouvoir s'opérer ici. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facile que vous allez mettre en route ou que vous allez faire. Mais il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes vraiment prêt à
à le concevoir, à le faire, à passer en action ici. Et je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment l'énergie qui vous porte ici. C'est, j'allais dire l'action tout simplement, mais une action dirigée, une action droite, une envie de travailler, une envie de faire les choses, une envie de ne pas vous saboter, une envie vraiment de réalisation puissante. On a le Four of Wands in reverse, mais ça va changer. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, cette carte, ça veut dire, vous savez, c'est un peu le 11-11 qui ne se fait pas, le changement qui ne se fait pas, la connexion qui ne se fait pas avec l'autre. Mais là, vous savez que cette carte, elle soit à l'envers ou à l'endroit, c'est un 11-11, donc c'est un changement ici, ok? Et même en ce moment, si jamais, vous allez me dire potentiellement, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'espoir et tout ça, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, patati patata, on a la tempérance ici, dans votre challenge, qui vient me dire que c'est une carte d'alchimie, vous êtes en train de transformer cette ancienne coupe en une nouvelle coupe ici, et que vous êtes guidé par les anges ici, pour aller ici vers la connaissance. Mais elle s'impose encore des limites, mais elle est prête. Pourquoi? Parce qu'elle a la connaissance et qu'elle est prête à passer à l'action. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train de, tout simplement, vous avez un but, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous devez faire ici, quelque chose, mais c'est comme s'il y avait une voie toute tracée pour vous. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, finalement, c'est les enfantillages. C'est-à-dire que peut-être avant, vous vous êtes saboté avec l'ego, que vous vouliez faire quelque chose et que vous alliez cacher une incompétence sous une pitrerie en disant « Ouais, mais si je fais pas ça, c'est parce qu'il y a ça et tout ça », ou vous trouvez des excuses ici. Et je pense que ça, vous n'allez plus le faire, mes amis taureaux. Ok? Au centre de votre reading, on a le Ace of Cups, c'est-à-dire de l'amour et de l'amour pour vous-même et un grand changement dans votre vie ici. Et je pense aussi que vous n'allez pas vous laisser distraire parce que vous avancez vers le Flux of Cups in Reverse, c'est-à-dire que rien ne pourra vous distraire de ce que vous voulez obtenir, de cette idée que vous avez. Peu importe avec qui, avec quoi, comment, mais vous avez cette idée de ce que vous voulez incarner, où vous voulez vivre, ce que vous voulez faire. Vous avez cette sensation, ce feeling, et vous allez la laisser, en fait, vous allez la livrer au ciel et vous allez laisser se matérialiser, d'accord? On a l'empereur in reverse dans Partie Conseil. On vous demande ici de ne pas contrôler, on vous demande ici de ne pas imposer des barrières énergétiques, quelque part de vous laisser aller, mais à vous-même, à votre connaissance, à votre confiance profonde, à votre puissance ici, ok? Dans votre entourage, on a le fou in reverse. Donc ça vient me dire ici que les distractions ici, ou les choses qui vous ont, dans lesquelles vous vous êtes saboté par le passé, c'est vraiment un choix que vous allez faire. C'est comme si la route, elle était toute tracée pour vous. Il n'y a pas besoin de prendre des chemins détournés, c'est toujours tout droit, ici, mes amis taureaux, ok? Espoir et peur, vous vous demandez si justement vous arriverez à prendre cette direction, ou si jamais vous allez revenir en arrière, ou si jamais, comme si en fait vous vous dites, est-ce que j'arriverai à atteindre mon but, ou est-ce que je vais reproduire les mêmes choses? Ça, c'est à vous de voir, d'accord? Parce qu'avec le Four of Wands in Reverse, vous avez conscience que si vous reproduisez les mêmes choses, vous en arriverez au même résultat. Et pour terminer, ici, vous avez la force de la réconciliation, la force d'aller dans le pardon, la force du romantisme, la force de l'amour, la force de pardonner. C'est un peu, par exemple, si avant, dans les relations, vous vous disiez, c'était plutôt une, ok, moi je me sépare, ok, maintenant j'ai pris l'habitude de me séparer, je me sépare, mais ça c'était vraiment une protection, ou alors c'est vraiment, on fait les choses de façon très dure, très froide et tout ça, mais là en fait vous avez justement la force d'être plus souple, de vous laisser aller, parce que vous avez cette force plus, c'est vraiment en fait, c'est pas penser qu'on peut y arriver, ou c'est vraiment savoir intrinsèquement à l'intérieur de nous qu'on peut le faire, qu'on en est capable, qu'on peut se livrer, qu'on peut être vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est l'amour. En fait, vous apprenez la vulnérabilité et il faut vraiment être fort pour être vulnérable. Ok? C'est-à-dire que par exemple, quand on a par exemple un stage ou un séminaire ou quelque chose à faire, souvent on arrive, on est préparé. Et quand on le reproduit tous les jours, qu'on a la confiance en soi, la maîtrise, on peut arriver, j'allais dire, moins préparé. Mais c'est parce que on incarne en fait ce qu'on est, ce qu'on fait, parce qu'on l'a fait tellement de fois et on sait ce qu'on fait, que eh ben, on peut venir de façon plus détendue. Et j'ai l'impression ici que vous avez fait les choses de façon détendue à force de le faire, de le refaire et tout ça, qu'il y a une certaine, c'est pas une assurance, mais c'est quelque chose de profond ici à l'intérieur de vous. Ok, vous voyez ce que je veux dire? En face de vous, j'ai l'impression que ici, une réconciliation, quelqu'un qui, ou alors il y a une énergie ici qui voudrait se livrer à vous, qui voudrait. Ça peut être une leçon ou ça peut être dans le couple une certaine discipline qui va être instaurée. Mais ça, c'est une discipline qui va vous aider à obtenir la liberté. Hein. Celui qui recherche la liberté, le foufou, sera toujours esclave du diable, esclave de ses désirs. Mais celui qui recherche la discipline, le commitment, trouvera la liberté dans la discipline, dans la maîtrise. Ok?
Et c'est vraiment ce qu'une leçon ou que ce que quelque chose veut vous apporter. Par exemple, si c'est une histoire d'amour, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une discipline à prendre, il y a un coup de main à prendre, il y a quelque chose à prendre qui pourrait vous permettre de sauter dans le grand bain de la vie, c'est-à-dire dans la joie éternelle, dans quelque chose que vous recherchez vraiment ici. Peut-être que par exemple, vous vivez sur des acquis et que ces acquis vous ont permis de forger, j'allais dire, une carapace ou quelque chose, mais que si jamais vous arrivez à la mettre de côté, à la laisser tomber, ou je dirais même à la laisser se diluer, j'entends le mot diluer, alors c'est là que bien entendu vous aurez vraiment accès à ce que vous recherchez vraiment ici. Je pense que le terreau est bon, je pense que c'est-à-dire, comment dire, c'est comme par exemple quelqu'un qui pense qu'il n'a pas le physique, et ben il va se dire ok, je compte pas du tout sur mon physique pour séduire, mais je vais compter sur autre chose, sur mon humour, sur mon compte en banque, sur ma prestance, sur mon caractère. Mais à force de jouer et de rentrer là-dedans, ça devient une sécurité, ça devient une protection. Mais là, j'ai vraiment l'impression, et je vous l'ai souvent dit les taureaux, que vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment vous livrer corps et âme, sans avoir peur, sans écouter, j'allais dire, des avis extérieurs, pour vraiment aller. Il y a une route qui est vraiment tout droit, qui vous amène ici vers votre épanouissement, vers ce que vous voulez incarner, vers ce que vous voulez faire ici, ok. Et vous êtes, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser saboter par l'ego, saboter par les peurs ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une réussite, il y a vraiment quelque chose de puissant ici, ok. Donc je vais aller clarifier tout ça, mais ça peut vouloir me dire aussi que, j'allais dire que du coup, il va y avoir des grosses prises de conscience. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui était braqué par rapport à vous, j'ai l'impression ici que, ou qui était trop sur la défensive, ou qui était trop enfermé, quelqu'un qui va s'ouvrir, quelqu'un qui est prêt ici finalement, d'accord, ou alors laissez tomber les taureaux, c'est plutôt vous qui allez vous ouvrir ici, ok. Et je pense qu'il y a aussi une énergie en face qui est prête à pardonner le passé. Vous savez, il y a vraiment un grand changement. Encore une fois, l'humanité est en train de se scinder en deux, là, entre les bots, ceux qui veulent suivre l'intelligence artificielle, le transhumanisme et tout ça. Ok, ceux qui votent à gauche, ceux qui votent à droite, ceux qui, ok, d'accord, ceux qui sont dans les religions, les croyances, les appartenances et tout ça, grand bien leur face. Mais d'un autre côté, il y a aussi vraiment l'intelligence naturelle. Et l'intelligence naturelle, c'est vraiment la naissance de l'intelligence, c'est la psyché, c'est quand on développe sa psyché, qu'on calme son mental, donc l'art de la méditation. Mais au-delà de ça, de savoir que vous êtes vraiment prêt pour accomplir quelque chose. Ok. Pendant longtemps ici, je dirais, c'est comme si en fait vous savez que vous maîtrisez là. Ok. Que vous maîtrisez qu'il y a une force qui est plus grande et vous faites vraiment confiance à cette force. Et vous avez conscience aussi que vous ne voulez pas rester dans le même game, dans le même terrain ici. C'est quelque chose de très profond, c'est-à-dire que vous savez que si vraiment que si vous restez dans une certaine vibration, dans un environnement, vous allez jouer en fait le petit jeu, en fait le même petit jeu ici, mais que vous pouvez step up dans your game, vous pouvez passer dans quelque chose de plus grand ici, ok. Cette sensation d'être vraiment prêt à sauter le pas. Donc voilà mes amis taureaux, ok. Et en conséquence de quoi, je pense que vous aurez vraiment accès à votre authenticité profonde. Et l'authenticité profonde, c'est vraiment l'amour ici. C'est le lâcher prise, d'accord. C'est ne pas avoir peur de paraître ridicule ou quoi que ce soit, ok. C'est vous montrer finalement, je vais dire vraiment tel que vous êtes ici. Il y a une grande prise de conscience ici, d'accord. Parce que je pense que finalement, vous vous rendez compte en fait, vous savez, j'ai toujours dit que c'était les défauts qui faisaient, c'était les petites imperfections qui faisaient la perfection, que nous sommes tous finalement parfaits pour quelqu'un. C'est aussi, on est tous, par exemple, on est tous le génie ou l'imbécile de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, si vous voulez. Mais vous avez juste besoin de la bonne personne ou d'être avec la personne qui a le point de vue, qui vous voit un peu comme le perfect match. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous en vient ici, d'accord? Allez, je vais aller clarifier de stars, on va aller comprendre de stars ici, l'énergie qui vous pousse avec toutes les autres énergies qui sont derrière, hein, bien entendu, ok? Toute la maturité que vous êtes en train d'acquérir ici, ok? Avec le Ten of Pentacles, donc vraiment ce que vous voulez et la justice.
On m'avait dit de ne pas stopper, de ne pas aller plus loin, mais maintenant que j'ai soulevé la justice, je vois qu'il y avait le King of Wands juste dessous. Ok. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, et c'est marrant que ce soit révélé, j'allais dire, à mon attention juste maintenant, mais ça peut vouloir me dire que ce qui pourrait vous retenir et vous empêcher d'avancer, c'est une distraction, ou c'est tout simplement de... Eh ben, c'est exactement ça, c'est tout simplement une distraction, mes amis taureaux. C'est quelque chose, par exemple, qui vous appelle peut-être à vous soudoyer ou quelque chose comme ça, et que vous ne voulez plus faire ici, ok? C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher quelque chose d'authentique, quelque chose de profond, quelque chose de véridique là, et vous allez le trouver bientôt, ok? Et ce sera vraiment dans l'être, pas dans le paraître ici. Vous avez conscience que tout ce qui est dans le paraître, tout ce qui est dans la fausseté, tout ce qui est dans le mensonge, va vous amener ici au même résultat. Et vous avez durement appris la leçon, mais maintenant vous êtes réellement prêt à faire quelque chose qui fait plaisir et qui vous fait plaisir à vous-même, hein, en premier lieu ici. J'ai l'impression d'être un oracle ici parce que c'est un reading très étrange. Et j'y comprends pas grand chose, mais je pense que vous pouvez le comprendre. Ok. Je vais aller regarder The Stars. Et toutes les énergies qui portent votre jeu finalement. Ok, pour clarifier les étoiles, nous avons le soleil. Donc c'est une grande libération ici. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, il y a des conjonctures vraiment incroyables. Hein. Plutôt le soleil, conjonction Capricorne. C'est la dernière fois hein, dans le signe du taureau, la maison 10, là, que ça arrive durant le temps de votre vie ici, d'accord? Dans votre maison 10. On a le 2 de... Parce que j'ai vu ça sur Internet. On a le 2 de... Et ça correspond aussi aux énergies du reading. On a le 2 d'épée ici. Donc ça vient me dire que vous êtes face à cette... Vous refusez de prendre une décision, mais c'est la route toute tracée qui est faite pour vous, pour aller vers hein, le Ten of Pentacles et subséquemment le Ten of Cups aussi. Hein, okay. Ce que vous voulez ici, j'ai l'impression que c'est la famille. Hein, okay. On va aller clarifier le 4 de bâton à l'envers ici. Some friends are really on that family level. Hein, j'entends. Certaines énergies d'amitié sont vraiment à la hauteur du sang, à la hauteur des liens de famille les plus profonds ici. Hein. Donc quelque chose me dit qu'il y a vraiment un lien, il y a quelque chose ici. Si j'entends ça, c'est pour une raison. We are family. C'est exactement ça que j'entends là. Ce sera peut-être ça le titre de votre reading. Pour clarifier la force ici, hein, qui était on a la tour. Donc je vous ai dit, c'est quelque chose de brutal peut-être, mais toujours pour laisser rentrer le soleil. C'est un grand changement. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, mais vous allez de plus en plus sentir que vous êtes prêt pour ce grand changement ici. Okay. Et ce que vous voulez accomplir. J'ai l'impression que vous êtes en train de bosser, vous êtes en train de vous mettre dans quelque chose et que vous n'allez pas vous distraire, que vous allez dire au revoir aux distractions. Pourtant, ces distractions sont très fortes. Elles viennent se fracasser vers vous comme des vagues, mais vous n'allez pas y succomber ici avec le cavalier des deniers. Parce que vous savez que c'est toujours celui-là qui passe la ligne d'arrivée et que c'est quelque chose de très concret si vous vous mettez en mouvement ici. Ok. Je vais aller clarifier la force parce que sinon je pense que les messages vont se répéter ici. Pour clarifier la force, on a le Three of Cups. Donc, vous avez la force de vaincre justement ces choses, les distractions. Ok. Le chariot. Et c'est le fait de vaincre les distractions. Ça peut être aussi une mauvaise habitude, une mauvaise coutume ou quelque chose de mauvais pour vous ici. Et c'est comme ça que vous avancez, que vous quittez le paraître pour aller vers l'être et que vous allez obtenir la victoire. Et on a le judgment. Vous en avez tout à fait conscience. Je vais aller clarifier la tempérance ici. Donc c'est bien parce que vous avez conscience de vos limites ici, les taureaux. On n'est plus là pour jouer ici.
Pour clarifier la tempérance. Pour clarifier la tempérance, nous avons le Ten of Swords. Donc c'est vraiment un remaniement, c'est vraiment une épuration, c'est vraiment une carte d'alchimie pour sortir de cette souffrance ici et de tous ces questionnements. D'accord? On a la reine d'épée parce que vous allez prendre une bonne décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher les bonnes décisions, se séparer des choses dont vous ne voulez plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et le Ace of Cups. Et c'est possiblement une histoire d'amour avec quelqu'un, mais qui va vous demander un step supérieur ici. Okay? C'est-à-dire peut-être du commitment, si ça se trouve une famille ou la naissance d'un enfant ou un mariage ou quelque chose comme ça. Okay? Ou vraiment le fait de pérenniser une entreprise. Si à chaque fois vous arrivez à faire des choses mais que vous n'avez pas pérennisé, ben ce sera le cas. Mais vous savez quoi? Vous êtes vraiment prêt pour ça. Je sais que vous vous sentez prêt pour ça tout d'un coup ici. Ok? C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force ici. Ok? Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que vous preniez les exits, les portes de sortie ou les sorties de secours ici pour esquiver un grand moment ou quelque chose. Certains d'entre vous feront le choix. Certains d'entre vous feront le choix, mes amis. Ok? Pour aller clarifier la High Priestess ici. Ok? On a le Eight of Swords dans le Soul, on a le Hierophant et on a le Ten of Pentacles. Donc, encore une fois, c'est la discipline qui va vous apporter la liberté que vous recherchez. Et si vous recherchez la liberté, vous serez esclave du diable. Et le diable vous tente, mes amis taureaux. Mais vous pouvez vraiment prendre les bonnes décisions sur votre vie là. On va aller clarifier le Page of Wands. Quelque chose de gros à la clé là. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Le chêne paraît solide, mais il peut se rompre. Le roseau plie, mais ne se rompt pas, d'accord? Pensez à ça, mes amis, ok? Des fois, se plier, c'est pas très bon pour l'ego, mais si vous aviez des habitudes, genre, moi, quand c'est fini avec quelqu'un, c'est fini. Réfléchissez-y à deux fois, peut-être que finalement, vous pourriez vous séparer de la bonne personne ou quelque chose comme ça ici, ok? Je vais regarder le Page of Wands. On a le King of Cups. On a le Four of Swords. Et on a le Cavalier d'épée. Donc c'est vraiment une protection face à l'ego que vous êtes en train de mettre derrière là. Ok? On a le Three of Cups in reverse. Pour calculer le Three of Cups in reverse, on a le pendu. On a le Six of Cups in reverse, de ne pas rester cristallisé dans le passé, et le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Encore une fois, et ce sont des voies toutes tracées, mes amis. Ok? Donc, quelque part, tous ces bâtons, c'est vraiment la droiture que je vois ici. C'est-à-dire que, encore une fois, vous êtes un signe fixe, vous êtes un signe de droiture, vous êtes un signe de grandeur, un signe de noblesse. Et c'est dans la discipline et dans ce choix que vous allez à faire, peut-être, c'est ça que vous recherchez ici. Ok? Il y a peut-être en ce moment énormément de choses qui sont en train de vous tenter. Mais je pense que vous allez distribuer vos énergies ou investir vos énergies dans quelque chose de nouveau ici, de différent, de plus authentique. Pour clarifier le Ace of Cups. Pour clarifier le Ace of Cups, on a la Lune. Bon, elle était à l'envers, mais peu importe, toutes les cartes sont liées à l'endroit. Vous allez là où les peurs vous mènent et vous avez le cœur assez pur pour pouvoir passer ces deux tours ici. Ok? Pour vous libérer aussi, j'allais dire, c'est la délivrance du diable ici. Ok? Et le King of Swords. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment face à cette leçon, à cette vérité, à cette chose qui est finalement
C'est comme si vous savez que vous aviez un moment désagréable ou une révélation inconfortable et que tout d'un coup vous allez vous dire bon allez c'est bon, maintenant je prends les résolutions. Ça va certainement demander un sacrifice, mais vous en êtes capable. Ok. Je vais aller clarifier le full in reverse dans le sorrow. C'est-à-dire que si on ne fait pas un peu de folie dans la vie, on ne peut pas trouver la stabilité, l'enracinement et tout ça. Hein. On retire l'échelle pour s'accrocher au pinceau, certes, pour peindre son art, mais une fois qu'on peint son art et qu'on a le talent pour ça, le talent, la racine latine talentium, qui englobe la richesse, une fois qu'on est capable de faire ça, eh ben, on le fait tous les jours, on s'impose la discipline de le faire, et surtout on le fait, on a confiance en soi, et on n'abandonne pas ici. Des fois, il faut faire preuve d'un peu de folie dans la vie ici. Et on a le monde ici, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ok, ça fait peur hein, quand une vie elle change et quand il y a quelque chose de nouveau ici. Pourtant, vous êtes prêts. On vous dit ici que vous êtes prêts pour la réalisation. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur, vous étiez attaché à une certaine conception de la liberté ou du bonheur ou du confort ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui est grandement en train de changer ici. Je vais aller clarifier l'empereur in reverse. La route, elle est toute tracée pour vous. On vous demande... vous savez, des fois, l'univers utilise des chemins détournés. C'est comme si vous étiez en train de vivre des moments inconfortables, mais pour finalement arriver au confort ultime. Et le confort ultime, où est-ce qu'il se trouve, mes amis? Le message que j'ai, c'est qu'il se trouve avant tout, j'allais dire, dans le mind, dans la tête ici, dans le cœur aussi, hein, dans la plénitude, ok? Ça se trouve, il n'y a pas grand-chose qui va changer à l'extérieur. Ou peut-être que si. Mais c'est comme si tout allait prendre forme, tout allait... une certaine détermination ici, mes amis taureaux. Okay, je vais aller clarifier l'empereur in reverse. Conseil de l'univers aussi, j'entends, d'accord? Démarrer quelque chose de nouveau encore. Et vous avez le moyen de tout transformer et d'y arriver cette fois-ci. D'accord? Et il était à l'envers, d'accord? Mais je le remets tout droit. On a le Five of Pentacles ici. Et ce que ça vient me dire... Vous savez, des fois, on a souvent ces blessures à l'intérieur de nous, on pense qu'elles sont cicatrisées, mais elles ne le sont pas vraiment. Et là, maintenant, il y a vraiment une nouvelle... Pour vous, c'est comme une deuxième chance. Le titre de votre reading, ce sera une deuxième et une ultime. Une deuxième et ultime chance. Et ça va bien aussi avec l'énergie de tout à l'heure. Et je vais aller clarifier, le Two of Wands dans le soul de l'autre énergie ici. On a la tempérance. On a l'ermite. Et dans le soul, on a la Queen of Pentacles. Je peux comprendre qu'en ce moment, il y ait des grands questionnements, mais vous êtes en train d'œuvrer en vous-même pour pouvoir œuvrer dans le monde et pour le monde ici. Pour la naissance d'un nouveau monde. Encore une fois, le monde est en train de se scinder en deux. Il y a vraiment d'un côté les bottes et de l'autre côté, c'est toujours plus difficile de, j'allais dire, de faire partie de l'élite en fait, de la véritable élite ici. Et finalement, c'est votre destinée, mes amis taureaux. C'est vraiment votre destinée ici, ok? Si à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire et que vous pouvez regarder ce reading en plusieurs fois si vous voulez. Mais on me dit que les petites subtilités qui ont été prononcées, parce que quand je suis connecté, je ne suis plus vraiment là, et ben c'est ça qui va vous servir à prendre votre décision ici.
J'ai l'impression que vous serez las de reproduire les mêmes choses et que vous allez chercher quelque chose de plus grand, de plus profond. Et que ça va passer dans la discipline, ça va passer dans l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Ça va passer aussi dans le pardon, ça va passer aussi dans une deuxième chance, dans une ultime chance aussi. Ok. Et c'est comme quelqu'un, par exemple, qui va se marier. Eh ben, on peut se dire, ouais, voilà, on est prêt pour ça, on est prêt pour ça, on est prêt pour ça, et en même temps, on flippe, d'accord? Et finalement, on le fait, on se dit, ah, c'était pas si terrible, et puis au bout d'un moment, il y a plein de choses qui se mettent en route. Il y a des charges, il y a des trucs comme ça, il y a la naissance d'un enfant, il y a des tas de responsabilités, il y a de la vie de famille et tout, et puis on voit ces anciens potes qui vont surfer là-bas, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mec? Et finalement, peut-être que vous avez déjà ressenti cette énergie, et ou peut-être que vous vous imaginez cette scène et que vous vous dites j'en arriverai à là, j'en arriverai à là, j'en arriverai à là. Ou que vous ne voulez absolument pas quelque chose. Et vous savez, quand on ne veut absolument pas quelque chose, souvent c'est la chose que l'on veut au plus profond de nous, c'est la chose que l'on désire au plus profond de nous ici. Ça va demander de la discussion, ça va demander de la prise de conscience, mais elles sont en train de venir en masse et de façon puissante. Vous allez voir cette contradiction à l'intérieur de vous, parce que vous voudrez aller quelque part et il y a une autre chose qui va vous tenter là. Les potes, allez viens, on va surfer et tout, ça va être cool et tout ça. Mais d'un autre côté, vous avez autre chose de plus profond à faire. Et si vous êtes dans quelque chose de plus profond, c'est certainement la bonne voie qui va vous amener très loin, qui va vous permettre de trouver un équilibre et qui va vous permettre de trouver le bonheur, l'ultime bonheur que peut-être peu de personnes ne peuvent toucher en fait. Et vous allez incarner une vibration, vous allez incarner un exemple. Et le courage qui implique le cœur ici. Et l'amour de vous-même aussi. Un amour sincère, stable et durable. Ten of Pentacles, Ten of Cups, c'est énorme. Dans la famille, ok? Et ouais, c'est comme si vous êtes en train de vous rendre compte. Ça ne vous empêchera pas d'aller surfer, hein. Je ne sais pas pourquoi je parle de surf, mais c'est comme si... Merci Jean-Michel, pas de chute. Jean-Michel, pas de chute. Allez, on va demander un conseil de l'univers ou un message. Ok. Concernant le Four of Wands et justement ce gros pas que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est vraiment, j'allais dire vraiment une ultime chance ou une deuxième chance ou vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se présenter à vous là. Des fois, vous savez, quand les choses n'arrivent pas, on se dit ouais, c'est parce que je suis pas comme les autres, ou parce que je suis pas prêt, ou ceci, ou cela, d'accord? C'est peut-être vrai, mais c'est pas toujours les choses qui arrivent. Vous savez, le timing divin, c'est quelque chose d'assez incroyable, ça. Hein. Il y a des personnes qui font les choses pas en conscience, ou qui font les choses trop précipitamment et qui le regrettent toute leur vie. Mais il y a aussi des personnes qui font les choses bien et qui finalement peuvent en profiter et peuvent en jouir à un degré vraiment phénoménal. Et c'est ce que vous vous apprêtez à faire et il n'est pas trop tard pour vous, les amis taureaux. Il n'est pas trop tard pour vous. Comment mettre les choses en place? C'est avec de la négociation, c'est avec de la discussion, c'est avec un cœur ouvert. C'est le fait de parler, de partager, de s'ouvrir ici, d'accord? Le Mother of Swords, ok? Donc c'est cette fameuse grande décision, hein, peut-être aussi visiblement une paix Damoclès ou quelque chose comme ça. On a The Mother of Pentacles, ok? La famille, la tendresse, la transmission, quelque chose, hein, une histoire de quelque chose ici, comme si vous vouliez voir naître quelque chose. Okay, on a le Five of Cups. C'est pas parce que ça n'a pas marché avant que ça ne marchera pas. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et dans le sol, on a le Son of Cups. Donc, encore une nouvelle chose ou quelque chose de nouveau ici. Ok? Et cette fois-ci, c'est la bonne. Ok? Cette fois-ci, c'est vraiment la bonne. On vous dit que les choses qui n'ont pas marché avant peuvent marcher maintenant. Et souvent, si vous ne voulez pas quelque chose, c'est peut-être finalement ça qui pourrait vous rendre extrêmement heureux, extrêmement épanoui dans la vie. Ok?
y avait de l'ego et s'il y avait des peurs de l'autre côté, j'ai quand même l'impression que le terrain est vraiment ouvert à la négociation ici. À la négociation et non à la fuite. Et ça matche bien avec le reading des béliers pour l'énergie d'en face. Hein. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous ou ce que vous pensez de vous aussi. C'est ça que j'entends. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. L'enfant intérieur. Quand vous étiez petit, vous vous aimiez sans raison et depuis rien n'a changé, rien. Ok. Vous êtes toujours le même. Votre âme, elle est vraiment éternelle. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Mais ce que j'entends là, c'est que si on veut tout, pas rationaliser, mais si on veut, encore une fois, cacher quelque chose sous une pitrerie ou se dire non, ou faire un jeu de mind ici pour passer à autre chose, pour dire zoup, ok, aller se distraire ailleurs, c'est une mauvaise chose pour vous les taureaux. J'ai le sentiment que c'est une mauvaise chose. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Donc si les choses ne sont pas naturelles, si c'est forcé, si c'est pour protéger quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous, ok, hein, qui se cache, une ombre qui se cache, et qui va peser lourd sur vous finalement, ok. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être, d'accord? Les outils de bien-être, ça peut être aussi la fuite, ça peut être aussi le fait de... C'est une idée qu'on a, une idée ou quelque chose comme ça, mais ça cache quelque chose de plus profond. Et pour terminer, qu'est-ce que la vie, finalement, ok? Qu'est-ce que la vie, ok? Peut-être que vous avez une certaine conception de la vie ou que vous voyez les choses, mais c'est vraiment uniquement lié à l'ego, c'est-à-dire, ouais, la vie, mais à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez vraiment, mes amis taureaux, ok? La route, elle est toute tracée pour vous. Et j'ai l'impression qu'elle est grandement ouverte ici. Et que finalement, c'est pas si difficile d'atteindre ce que vous recherchez là, ok? Donc restez concentré, continuez à travailler, continuez à être sérieux, attention aux distractions, attention à toutes ces énergies qui viennent en face et qui vous font vraiment perdre votre temps ici, ok? Une deuxième et ultime chance. Ou votre chance est ultime, on va dire ça, ok? Voilà, mes amis taureaux, ça m'a fait extrêmement vous faire plaisir, enfin de faire ce reading. Enfin, j'espère qu'il vous a fait plaisir. À bientôt.